droit de vivre. Et c'est ça qu'on attend aujourd'hui de nos dirigeants, c'est de se désolidariser, c'est de poursuivre les criminels de guerre et de faire ce pourquoi le concert des nations s'est mis en branle, c'est-à-dire la charte des Nations Unies, c'est l'interdiction du recours à la force. Et je crois que c'est ce discours-là aujourd'hui qui doit émerger. Et si ce sont les quelques citoyens que nous sommes qui doivent porter cette parole-là, eh bien on portera cette parole-là et on le portera avec Femmes, Vie, Liberté. Le rassemblement, il est d'abord humainement en réaction aux vidéos et aux images qui sont en train de sortir de l'Iran en tant que compatriotes. On voit des images de nos compatriotes qui sont dans un état absolument déplorable. On voit les images des bombardements à Téhéran, on voit les pertes civiles et les chiffres, le décompte des morts qui augmentent et en fait c'est insoutenable. Quand on voit que le gouvernement français déclare qu'il sera pleinement derrière le gouvernement israélien sans même chercher à aller vers une désescalade, sans même chercher à trouver les chemins de la paix, on ne sait pas en quoi il va se solder. Ce qui est certain, c'est que les conditions de la paix doivent être posées sur les demandes de la société civile iranienne qui s'est donnée en dialogue avec la communauté internationale depuis plus de 2 ans suite à la révolution Femmes, Vie, Liberté. Il faut renouer ces liens avec la société civile. On ne peut pas prétendre que le seul acteur politique de l'Iran, c'est la République islamique, de la même manière qu'on ne peut pas prétendre qu'aujourd'hui Benyamin Netanyahou représente les intérêts des Israéliens et est représentatif d'une majorité des Israéliens dans son pays.